Bienvenue sur le coin des résumés, le top des classiques. Phèdre de Racine. Amour incestueux et tragédie maudite en 10 minutes chrono. Tu connais pas l'histoire? Dans 10 minutes, c'est réglé. Jean Racine, grand dramaturge du XVIIe siècle, écrit des tragédies en vers très rigoureuses. Un seul lieu, le palais, un seul moment, environ une journée, une seule intrigue principale, l'amour interdit de Phèdre. Dans Phèdre, il reprend un mythe grec pour montrer comment une passion impossible peut détruire plusieurs vies. L'action se passe dans le palais de Thésée, roi d'Athènes et de Trézène. On croit Thésée mort, car il a disparu depuis longtemps lors d'une expédition. Son fils Hippolyte, jeune prince sérieux et plutôt sauvage, décide alors de quitter la ville. Officiellement, il dit à son ami Théramène qu'il veut partir à la recherche de son père. En réalité, il cherche aussi à fuir un problème intime, il est amoureux d'Aricie, une princesse que Thésée a interdite de mariage, parce qu'elle appartient à une famille ennemie. Hippolyte sait que son amour est presque impossible, alors il préfère s'éloigner. Pendant ce temps, Phèdre, l'épouse de Thésée, se meurt dans le palais. Elle refuse de manger, ne veut voir personne, reste allongée, pâle et désespérée. Sa nourrice et confidente, Œnone, tente de comprendre ce qui la ronge. Phèdre finit par avouer son terrible secret, elle est amoureuse d'Hippolyte, son beau-fils. Cet amour est totalement interdit, elle est mariée à Thésée, Hippolyte est le fils de son mari, et, selon la morale de l'époque, ce sentiment est presque monstrueux. Phèdre sait que cet amour est honteux, mais elle n'arrive pas à le chasser de son cœur. Cette lutte intérieure la détruit. Comme on croit Thésée mort, la situation change. Phèdre, poussée par Œnone, se sent moins coupable d'aimer un homme qui n'est plus seulement le fils de son mari, mais un homme libre. Œnone lui suggère que, si Thésée ne revient pas, elle pourrait peut-être envisager un autre avenir. Phèdre résiste, mais la passion prend le dessus. Peu à peu, sous la pression des circonstances, elle finit par se retrouver seule avec Hippolyte. Dans une scène très intense, elle lui avoue son amour. Elle lui dit qu'elle a longtemps résisté, qu'elle a prié, qu'elle a voulu mourir plutôt que de parler, mais qu'elle n'en peut plus. Hippolyte est horrifié, il respecte encore son père, même absent, et il est amoureux d'Aricie. Il repousse Phèdre avec violence, choqué par cet aveu. À ce moment précis, une nouvelle tombe comme un coup de tonnerre. Thésée est vivant et revient au palais. Ce retour inattendu est le grand retournement de la tragédie. Phèdre est bouleversée, elle a avoué son amour à Hippolyte, elle a trahi son mari dans sa tête et dans ses paroles, et maintenant Thésée est là, vivant, et ne sait rien. Elle se sent doublement coupable. Œnone, paniquée à l'idée que la vérité soit découverte, cherche un moyen de sauver Phèdre. Elle a alors une idée terrible, faire porter la faute à Hippolyte. Œnone va voir Thésée et lui laisse entendre qu'Hippolyte a tenté de séduire Phèdre, voire de la violer. Thésée, qui revient confiant et plein d'amour pour sa femme, tombe de haut. Il croit que son fils, qu'il a toujours considéré comme noble, l'a trahi de la pire façon. Phèdre, choquée par ce mensonge, n'ose pas dire la vérité. Elle se tait, laissant Thésée croire à la culpabilité d'Hippolyte. Son silence, par lâcheté et par honte, va coûter très cher. Thésée entre alors dans une colère terrible. Il refuse d'écouter Hippolyte, qui proteste de son innocence. Fou de rage et d'humiliation, il le maudit. Il le condamne à l'exil, mais ce n'est pas tout. Il demande à Neptune, dieu de la mer qui lui doit une faveur, de punir son fils. Hippolyte part, chassé injustement par son propre père, sans pouvoir se défendre. Aricie, de son côté, apprend la nouvelle. Dans une scène touchante, Hippolyte avoue clairement ses sentiments pour elle et lui promet qu'il l'aurait épousée s'il en avait eu la possibilité. Ils se séparent en larmes. Sur la route de l'exil, alors qu'Hippolyte conduit son char le long de la mer, la malédiction de Thésée se réalise.
Un monstre marin, envoyé par Neptune, sort des flots et terrorise les chevaux. Les animaux s'emballent, le char est renversé, Hippolyte est traîné, déchiqueté, gravement blessé. Théramène vient ensuite raconter en détail à Thésée la scène de ce meurtre atroce. Le roi comprend qu'il a provoqué la mort de son propre fils avec sa colère et sa confiance aveugle dans un mensonge. Il est dévasté. Pendant ce temps, Phèdre ne supporte plus la situation. Elle voit qu'Hippolyte va mourir à cause du mensonge d'Œnone et de son propre silence. Elle se sent responsable de tout, de son amour interdit, de la calomnie contre Hippolyte, de la souffrance de Thésée, de la douleur d'Aricie. Rongée par la culpabilité, elle ne trouve plus aucune issue. Œnone, elle, se rend compte aussi de l'horreur de ce qu'elle a fait. Elle est rejetée par sa maîtresse, qui ne lui pardonne pas d'avoir accusé Hippolyte. Ne supportant pas la honte, Œnone se jette dans la mer. Dans la scène finale, Phèdre avoue enfin la vérité à Thésée. Elle lui révèle que c'est elle qui aimait Hippolyte, que son fils était innocent, qu'Œnone a menti pour la protéger. Elle reconnaît sa faute, mais il est trop tard. Pour mettre fin à ses tourments et expier sa faute, Phèdre boit un poison et meurt. Thésée reste seule, écrasée par le remords, avec Aricie pour unique héritière morale d'Hippolyte. Il promet de la traiter comme sa fille, mais la catastrophe ne peut plus être réparée. Thèmes et idées importantes. Dans Phèdre, Racine montre une passion qui dépasse la volonté. Phèdre sait que son amour est interdit, immoral, contraire à toutes les règles, mais elle n'arrive pas à l'effacer. Cette passion destructrice la rend malade, la pousse au mensonge, puis à la vérité, puis au suicide. Elle est en même temps coupable, parce qu'elle se laisse aller à cet amour et qu'elle se tait lorsqu'Hippolyte est accusé. Et victime, parce qu'elle n'a pas choisi de ressentir cette passion, qui lui arrive comme une malédiction. La pièce insiste aussi sur les effets du mensonge. Une seule fausse accusation, celle d'Œnone, suffit à provoquer l'exil puis la mort d'Hippolyte, le suicide d'Œnone, le suicide de Phèdre et le désespoir de Thésée. La vérité finit par éclater, mais trop tard pour sauver quiconque. C'est un point important du théâtre classique. La vérité a une valeur morale, mais elle ne répare pas toujours les dégâts faits par le mensonge. On voit aussi le poids du destin tragique. Les personnages ont l'impression d'être prisonniers d'une force qui les dépasse, la passion, les dieux, les malédictions familiales. Phèdre appartient à la lignée de Minot et de Pasiphae, une famille déjà marquée par des histoires d'amour monstrueuses. Hippolyte, lui, paye pour un crime qu'il n'a pas commis. Thésée paye pour son manque de recul. Chez Racine, les héros ne sont pas libres comme nous. Ils se débattent dans un réseau de devoirs, de passions, de malentendus qui les conduisent à la catastrophe. Enfin, la pièce est un modèle du théâtre classique pour le programme de français, un lieu unique, le Palais. Un temps limité, l'action se déroule en moins de 24 heures. Une seule intrigue principale, l'amour de Phèdre pour Hippolyte et ses conséquences. Le style de Racine, en vers, est très poétique et concentré. Chaque réplique exprime une émotion forte, souvent avec des comparaisons, des métaphores. Et des antithèses telles que l'opposition entre le devoir et le désir, l'innocence et la faute. Pour résumer, Phèdre est une tragédie qui montre comment un amour interdit peut détruire non seulement celle qui le ressent, mais aussi tous ceux qui l'entourent. Elle permet de travailler les notions de tragique, de passion, de mensonge, de destin. Et d'aborder la forme du théâtre classique avec des personnages profondément humains, coincés entre ce qu'ils sentent et ce qu'ils devraient faire. Et maintenant tu connais toute l'intrigue. C'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si cette vidéo a été utile et n'hésitez pas à faire vos suggestions de titres. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si ça vous a plu. À très vite dans la prochaine vidéo.